qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Tu sais, Irène, que je suis sincère avec toi. Ne me refuse pas l'opportunité d'être à tes côtés. Laisse-moi prendre soin de toi. Laisse-moi profiter de cette grossesse. Felipe, tu sais que je ne suis pas ton bonheur. Ou du moins, ce bonheur auquel moi je fais référence. Je veux te voir heureux, avec une femme, à construire ta propre famille. Moi, je serai toujours ton ami, toujours. Et en tant que ton ami, ça me ferait plaisir que tu me soutiennes et tu m'accompagnes. Mais... Felipe... S'il te plaît, je ne veux pas te faire plus de mal. Mais tu me feras mal si tu t'en vas. Felipe! C'est ma sœur. Oui. C'est Virginia. Écoute, ouvre-lui, mais ne lui dis pas que je suis là. Dis-lui que je vais bien, mais je ne veux Bon, pas la d'accord, voir. Irène, mais elle doit s'inquiéter. Felipe! Je le sais, mais je ne veux pas la voir. Je ne veux voir personne, Felipe. Mais bon... Bon, je vais essayer de la rassurer. Felipe! Ah, Felipe, Virginia. salut Felipe! Excuse-moi de venir te déranger chez toi sans prévenir, mais en fait, je suis passée à ton bureau et... Excuse-moi, il fallait absolument que je te parle. Dis à ces jeunes gens que ça suffit maintenant, qu'ici ce n'est ni un ring de boxe ni un hall de gars, qu'ils arrêtent de se battre, qu'ils arrêtent de t'embêter et qu'ils me respectent. Franchement, vous êtes très mal éduqués. Ça se fait pas d'entrer comme ça chez les gens et de se battre comme de vrais chiffonniers. Personne ne vous a appris le respect. C'est lamentable. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils comprennent que tu veux plus les voir? Bon, je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en aille, non? On y va. Non, non, si je suis là, c'est pour une raison. Maria Lucia, je suis inquiet. S'il te plaît, ne quitte pas l'université. N'arrête pas maintenant, et si tu veux, tu ne me reverras plus jamais. Je partirai. Maria Lucia, qu'est-ce que cet imbécile t'a fait pour que tu veuilles partir de l'université? Écoutez-moi bien, je n'ai aucune explication à donner à aucun de vous deux. Alors je vous remercie. Mais maintenant, vous partez. Je partirai quand tu m'auras expliqué et écouté. Mais quelle insolence! Léo, je vous ai demandé, s'il vous plaît, de vous en aller. Je te dois aucune explication et j'ai pas à t'écouter non plus. Toi encore moins que les autres, alors s'il vous plaît, partez, je veux plus jamais vous revoir, vous avez bien compris? Rappelez-vous, la chose la plus importante en ce moment, c'est la discrétion. Personne ne doit savoir la destination de mon voyage, ni le motif. S'il te plaît, Maribel, j'aurais besoin que tu traites la demande de congé de Tony. S'il y a un problème, s'il te demande quelque chose, dis aux ressources humaines de me contacter et je m'occuperai de tout. Oui, monsieur, mais imaginons que ça doit être approuvé par Mademoiselle Altamirano. On va avoir des problèmes. En plus, elle nous cherche toujours des problèmes à tous les deux. Ah, Bon, mais il existe une façon d'éviter de passer par elle. Si vous traitez personnellement une permission temporaire, oui. vous pourriez signer cette autorisation.
Très bien. Ça me paraît une idée raisonnable. C'est donc ce que nous allons faire. Maribel, demain matin à la première heure, le jet doit être prêt à décoller. Très bien. Alors je demande aussi à l'hélicoptère de vous emmener à l'aéroport, non? Maribel, je t'en prie, qu'est-ce que tu racontes? Faire atterrir l'hélicoptère sur le toit de l'immeuble? On a déjà trouvé plus discret quand même, non? Bien sûr. On prendra ma voiture. Je suppose, Tony, que tu sais conduire. Moi? Oui. Oui. Je sais conduire des voitures, des bateaux, avions. C'est ça, Tony. Je t'imagine bien en train de piloter un yacht sur la mer chaude des Caraïbes. Bon, enfin, on peut toujours rêver, hein? Je parle trop. Non, non. Ne t'inquiète pas. Toi aussi, tu auras ton moment. Mais pour l'instant, tu vas rester ici, au bureau, à nous aider secrètement pendant tout notre voyage. Même si tu ferais une Batwoman parfaite. Pour le moment, tu joueras le rôle de Robin pour Batman. Oui. Comment ça? Je comprends pas, c'est qui Ce n'est Catwoman? rien, c'est pas grave. Je veux juste que tu sois discrète. Ne dis absolument rien à personne. Tu as compris? Tu vas agir pour l'instant comme un agent de l'ombre, en silence. Si quelqu'un te demande quelque chose, tu ne dis rien. Personne ne doit rien savoir. Il n'y a que vous deux, Juan Pablo et moi, qui le savons. Personne d'autre. Oui, Bien. Catwoman. Je te dis que Carlos Ernesto se doute de quelque chose. Il est en train d'agir bizarrement. Avec 2 employés qui travaillent dans la société. Et qui sont ces deux-là? Ce sont des cadres, je suppose. Si c'est ça, je les connais tous. Je peux les influencer. Non, non, pas du tout, au contraire. Ce sont 2 employés qui n'ont aucun pouvoir. L'un travaille dans la sécurité de la société. Et l'autre, c'est une amie de la secrétaire épouse de ton mari. Ah, mais comme c'est intéressant. Carlos Ernesto n'a pas changé. Toujours à regarder vers le bas. C'est normal qu'il ait des doutes sur moi. Il m'a toujours détesté. Peut-être parce que tu lui plaisais. Non, ma chérie, je t'en prie. Le problème, c'est qu'il a toujours été jaloux de ses grands frères. Ils ont toujours été plus beaux et ils ont toujours eu de plus belles femmes. Et ça a toujours été comme ça? Même à l'époque où il était sur ses 2 jambes? Toujours. Enfin, c'est sûr que maintenant qu'il est dans son fauteuil roulant, ça doit être encore pire. Bon, excuse-moi de t'avoir appelé, mais je t'assure que je n'avais personne à qui en parler. Bon, il faut dire aussi que quand je l'ai dit à Rodrigo, eh bien, ça ne l'a pas intéressé. Merci de m'avoir appelé, Alejandra. Ah, Carlos Ernesto. Mon cher beau-frère Carlos Ernesto. Felipe, j'ai appris que le médecin qui suivait Rebecca était décédé de façon très étrange. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi étrange à mourir dans un accident? Je trouve que ça ressemble étrangement à la mort de ce docteur, celui qui a signé les papiers de paternité qu'on a découverts, tu te rappelles? Oui, mais ça avait rapport avec Miguel, pas avec Rebecca. Ben, je sais pas, Felipe, mais c'est vrai que je n'arrête pas d'y penser. Et s'ils avaient eu une relation? Hé, arrête, Virginia. À ce moment-là, elle était déjà mariée avec Leonardo. Eh ben, justement! Je ne sais pas, mais ils avaient besoin de faire taire le docteur pour qu'il ne révèle pas leur secret. C'est possible. C'est possible, Virginia, mais je ne crois pas. Et Rebecca est passée pour morte pendant plusieurs années. Ça n'a aucun sens et il ne peut pas y avoir de lien entre ça et ses affaires. Tu me comprends? Oui. Et s'il y avait quelqu'un derrière Rebecca qui cachait ses secrets? Ou peut-être que sa disparition n'était pas aussi accidentelle comme ils essaient de nous le faire croire, Felipe. Hein? Bon, c'est pas bête ce que tu dis, mais comment on peut le prouver? Je sais pas. Carlos Ernesto a des doutes sur elle, mais... Oh non, Felipe, j'ai très peur pour ma sœur maintenant. Elle se retrouve au milieu de toute cette tempête. Non? Non, je n'avais jamais vu d'enfants aussi mal éduqués. Qu'est-ce que c'est que ces façons de se battre devant moi comme des animaux sauvages? Très mal éduqués. C'est parce que Maria Lucia les rend tous fous. Sandra, si c'est pour dire des bêtises, il vaut mieux que tu te taises. Personne n'a le droit de manquer de respect comme ça à ma grand-mère. Bien sûr que non. Ça se voit qu'ils sont habitués à abuser de tout le monde. Le nom de Ferrandise me sort vraiment par les oreilles. Ah, c'est bon, mamie. Ils sont partis, calme-toi. En plus, je trouve pas ça bien que tu parles comme ça de tous les Ferrandise. Parce que je te rappelle que tu m'as toujours juré que je portais leur nom et leur sang. Bon, mais qui t'a élevé? Moi. Tu as toujours été une jeune fille très bien éduquée. Bon, oui, mais pour ta tranquillité, non. Je ne suis pas l'une d'eux. Qu'est-ce que tu dis? Si, grand-mère.
Maman me l'a confirmé, je ne suis pas la fille de Miguel Ferrandiz. Ta mère t'a menti parce que je la connais et cette fille n'a jamais eu qu'un seul homme. Maria Lucia, je te rappelle que ta grand-mère souffre de tension. Oui, mais elle a le droit aussi de savoir la vérité, Sandra. Grand-mère, pardon, mais tu te trompes. Écoute, s'il y avait eu d'autres hommes, ou au moins un, et si c'était mon père... Non. Oui, mais Virginia doit me dire ce qu'il en est. Je ne comprends pas. Pourquoi elle m'aurait menti? Qui est cet homme? Je vais chercher mon sac et je vais aller lui parler tout de suite. Non, grand-mère! Arrêtez! Leonardo, tu aurais un moment pour parler? Oui, Juan Pablo, assieds-toi. Je ne pensais pas te voir aujourd'hui. Comment tu vas avec le retour de Rebecca? C'est le chaos. Et pour être sincère, je ne sais pas comment gérer toute cette affaire. Moi, ici, sans Irène, je suis totalement perdu. Il faut que je trouve le dossier qu'on doit présenter au rendez-vous avec Mercadeo et je ne le trouve pas. Irène n'est pas là? Elle est partie de la maison. Je suppose que toute cette situation doit être très difficile pour elle. Irène n'est pas du tout le genre de femme à lâcher prise sur quoi que ce soit. Oui. Et si elle apparaissait, au moins on pourrait chercher une solution à tout ça, mais... Alors désolé de venir ici de créer d'autres problèmes, mais il y a une affaire en particulier dont je voudrais discuter avec toi. J'ai beaucoup réfléchi avant de venir te parler parce que Carlos Ernesto est mon ami, mais je crois qu'il est en train de commettre une erreur, et je dois absolument te mettre au courant. Bon, ne tourne pas autour du pot. Parle-moi. Dis-moi, quelle erreur mon frère est en train de commettre? Bon, ne tourne pas autour du pot, Juan Pablo. Dis-moi quelle erreur mon frère est en train de commettre. Je comprends que toute cette situation avec Rebecca soit un peu confuse pour Carlos Ernesto. Et il essaie de la clarifier de façon erronée. Il agit bizarrement. C'est comme s'il se méfiait de tout le monde. Et maintenant, en plus de ça, il est prêt à écouter des gens qui, je suis sûr, ne l'aideront en rien. Mon Dieu, Juan Pablo, mon frère n'est plus du tout un gamin. Ce n'est vraiment pas une personne facile à influencer comme tu le crois. Si le problème est le retour de Rebecca, et bon, tout ce qui va avec, qu'il vienne m'en parler directement. Tu ne serais pas en train d'un peu tout mélanger. Non, parce qu'il a été un peu plus clair. C'est par rapport à cette affaire. Et quand on en a parlé, je lui ai dit qu'il pouvait parler avec toi directement pour clarifier tout ce qu'il voulait. Mais il reste buté sur sa théorie. C'est pour ça que je suis là, Leonardo. Je crois que tu devrais avoir une conversation franche avec lui. Papa, il faut que je te parle. Je ne supporte plus Léo. Et je te préviens que cette fois, je ne répondrai de rien s'il se mêle de ma vie. Poussez-vous de là. Poussez-vous de la porte. J'ai besoin d'aller parler à ma fille. J'ai besoin qu'elle me dise la vérité en me regardant droit dans les yeux. Trinidad, arrêtez de vous énerver parce que sinon vous allez encore vous évanouir et je vous rappelle que c'est dangereux pour À toi, jeune fille, rentre chez toi et mêle-toi de tes oignons. Grand-mère, s'il te plaît, n'y va pas. Il faut que je lui parle. Il faut que je parle à Virginia, Maria Lucia. S'il te plaît, écoute, elle m'a fait comprendre très clairement qu'elle ne voulait plus parler de cette affaire. Peut-être avec toi. Mais à moi, elle me doit la vérité parce que j'ai vécu trop d'années meurtries par son silence. Mais peut-être qu'elle a ses raisons, tu ne crois pas? Non, il n'y a aucune raison. J'ai toujours cru que tu étais de cette famille et je les ai détestées. Détestées. Parce qu'elle était en prison pendant que je me disais au fond de moi qu'elle et sa fille méritaient et avaient entièrement le droit à une vie meilleure. Grand-mère, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de s'il te plaît qui tienne, Maria Lucia. J'ai besoin de lui parler parce que je dois savoir si j'avais raison ou tort de ressentir cette rage pendant tout ce temps contre ces gens-là. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez plus détester les Ferrandiz? Maintenant, j'ai de nouveaux motifs pour les détester. Et les anciens sont encore d'actualité. Alors je te demande, Maria Lucia, de me laisser sortir. Tu sais que quand je prends une décision, personne ne peut m'arrêter. Et j'ai besoin d'aller parler à ma fille. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose, Felipe. On peut quand même pas rester là sans rien Non, faire. c'est bon, mais calme-toi, Virginia, s'il te plaît. On est juste en train de croire des choses qui pour le moment ne sont que des théories. Oui, on doit enquêter là-dessus. Ah mais vite, Felipe, parce que ma pauvre sœur, avec tous ces malheurs qui lui arrivent, il ne manquerait plus que ça que sa vie soit en danger. Irène va bien. Elle est en sécurité. Tu sais où elle est, c'est ça? Oui, je le sais. Mais elle a besoin de temps pour réfléchir. Elle a besoin de temps pour elle, pour prendre des décisions. Oui.
Je peux imaginer que ça ne doit pas être facile toute cette situation pour elle, parce qu'il s'agit de son mariage, de son travail et de ses enfants qu'elle aime tant. Irène a besoin de toi. De toi et de ta famille. Oui, je le sais, Felipe. Et dis-lui que je respecterai ses décisions tout comme sa vie privée. Mais s'il te plaît, dis-lui de ma part qu'elle peut compter sur moi, d'accord? Bien sûr, je lui dirai, bien sûr. Sois tranquille. Et pour le reste, ne t'inquiète pas, d'accord? On va enquêter. Merci, On reste en Felipe. contact. Bon, allez, j'y vais. Ok. Au revoir, Felipe, merci. Hein. Alejandra Altamirano m'a appelé. Elle me dit que Carlos Ernesto est bizarre. Et elle croit qu'il va enquêter sur moi avec 2 autres employés de la société. Rodrigo m'a appelé pour me raconter une partie de l'histoire. Ah, ce Carlos Ernesto a toujours été un problème. Dommage qu'il ne soit pas mort cette nuit-là avec le reste de l'équipage. Chut, Rebecca, mon Dieu. Il y a des choses dont on ne peut pas parler au téléphone. Tu ne sais pas qui peut être en train de nous écouter. Oh, je sais! Mais Carlos Ernesto m'a toujours tapé sur les nerfs. Maintenant, le plus important, c'est de savoir combien il en sait et à qui d'autre il en a parlé. Pour ça, laisse-moi faire. Je vais aller faire un tour au bureau. Je vais découvrir ce que trame mon cher beau-frère Carlos Ernesto. Et en même temps, je me présenterai au reste des associés. Je crois que c'est le moment de récupérer ma place en tant que... première dame. Bon, papa, tu sais que je n'aime pas venir au travail te déranger pour des bêtises ou pour me plaindre. Mais je ne sais pas comment gérer tout ça. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Bon, écoute papa, c'est comme d'habitude. Léo ne fait que créer des problèmes et il s'arrange pour que la faute soit rejetée sur moi. Vous deux, vous êtes toujours comme chien et chat. Non. Jusqu'à quand? Non, papa. Ce n'est pas encore une simple dispute cette fois. Bon, disons que Léo a fait des commentaires plutôt désagréables sur maman, et donc... il est en train de mettre des idées bizarres dans la tête de nos petits frères. D'où est-ce que tu sors ça? Je l'ai entendu moi-même. C'est à cause de Léo que Lena ne veut plus s'approcher de maman. Bon, pour commencer, ne dis pas de mal de ton frère. Compris? Eh oui, bien sûr, le retour de ta mère à la maison a été un coup dur pour tout le monde. Ça nous a tous perturbés. Mais moi, je ne suis pas perturbé. Moi, je suis très content. Bon, moi aussi. Bien sûr que je suis content qu'elle soit en vie. Mais on ne peut pas nier que ça, c'est en train de perturber profondément la vie de tout le monde. Je sais. Tu dis ça pour Irène. Mais j'en connais un qui va te créer encore plus de problèmes avec elle, et c'est Léo. Il a tellement embêté Maria Lucia qu'elle a décidé de partir de l'université. Comment? Malgré tous les efforts qu'a fait Irène pour que Maria Lucia puisse étudier et avoir un diplôme, Léo a fait en sorte que Maria Lucia abandonne ses études. Ça, c'est vraiment très grave. C'est pour ça que je suis venu te voir, papa. Papa, si tu ne fais rien avec Léo, il va finir par déstabiliser la vie de tout le monde. Ne t'inquiète pas, mon fils. Aujourd'hui même, je vais essayer de parler à Léo pour lui faire entendre raison. Il doit être à sa formation, je crois. Tu vas continuer à croire à ces histoires. Appelle-le. Appelle-le tout de suite à son poste de travail, comme ça tu verras qu'il n'y est pas. Salut, Julio. Comment tu vas? Tout se passe bien? Je suis très heureux que vous m'ayez invité à rejoindre cette réunion de famille. Non, ce n'est pas précisément une réunion de famille. Et Julio s'en allait. À l'heure qu'il est, il devrait être à ses cours à l'université, lui qui parle tellement de responsabilité. J'ai déjà assisté à tous mes cours, papa. Et j'assume mes responsabilités au cas où tu ne le savais pas. Et je vais t'attendre dehors parce qu'on n'a pas fini de parler. Moi. Qu'est-ce qui arrive à mon neveu pour qu'il soit aussi énervé? C'est comme d'habitude. Des problèmes avec Léo. Il arrive que les relations entre frères soient compliquées. Oui. Surtout quand les 10 frères surpassent leurs droits et leurs attributions. C'est pour ça que je t'ai convoqué. Attends, vraiment, je ne sais pas ce que tu veux dire par là, Leonardo. Mais explique-toi, parce que, à ton ton, je sens que le problème est sérieux et complexe. J'aimerais que tu me dises, quelle est cette histoire selon laquelle tu enquêterais sur Rebecca et son séjour dans cet hôpital?
Non, je ne veux laisser aucun message. Merci beaucoup. Elle est pas au travail? Non. Ah, tu sais, je trouve ça très bizarre. En fait, qu'Irène ne soit pas là-bas, je comprends. Mais ta mère est sortie dans le but d'aller à son bureau. Oui. Au fait, au moins, ils t'ont dit si elle était passée? Non, et cette femme qui vient de me répondre était très désagréable. En plus, elle m'a dit des choses bizarres sur ma mère. Tu vois, Sandra, que ma grand-mère a raison. Dans cette société, tout le monde rend la vie impossible à ma mère et à ma tante. Et la pauvre Virginia qui doit supporter tout ça. Parce que ma mère m'a expliqué, si elle ne retrouve pas de travail fixe, ils la renverront en prison. Encore une fois. Oui, enfin, Sandra, c'est pas non plus à ce point-là. Je veux dire, oui, c'est nécessaire pour sa liberté conditionnelle, mais... J'espère que c'est ma grand-mère qui a changé d'avis. Oh, Marie, ta grand-mère a ses clés. Oui. Maria Lucia, s'il te plaît. Tu dois m'écouter, ok? Au nom de notre amour, je ne partirai pas d'ici avant que tu ne m'aies écouté. Je ne peux pas croire ce que je viens d'entendre, Felipe. Pourquoi ils ne m'ont jamais rien dit? Pourquoi Virginia ne me l'a pas raconté? Parce qu'elle ne voulait pas te perturber, Irène. Tu dois comprendre que les informations qu'on a trouvées concernant la famille de Leonardo... Et il se trouve que un des enfants de Leonardo n'est pas réellement son fils. Et que son épouse l'a trompé. Apparemment, cette femme n'est pas aussi honnête qu'elle essaye de le faire croire, non? Le pire, c'est que ce mensonge a duré des années. Et que ça peut faire beaucoup de mal à Leonardo et à ses enfants. Virginia est en danger. Détenir ces informations lui fait courir des risques, Felipe. Et ce n'est pas juste. Comme ce n'est pas juste non plus que Leonardo continue de faire confiance à cette femme. Tu as l'intention de lui dire la vérité? Non. Non, je ne pourrais pas. Ça lui ferait beaucoup trop de mal. Ce serait trop douloureux pour Léo et Julio. Une fois, Agustina m'a menacée avec cette histoire. Parce qu'elle savait que j'étais incapable de lui dire la vérité. Parce que je lui ai fait comprendre que révéler un secret comme celui-là serait beaucoup trop douloureux pour la famille. Et ce n'est pas bien de le faire, Felipe. On ne peut pas faire de mal aux gens qu'on aime. Jamais. Qu'est-ce que tu fais ici? Oriana, je suis en train de travailler là, tu vois. Parce que tes visites sans prévenir et à n'importe quelle heure, j'en ai plus qu'assez. Je m'en fiche. Tu fais ce que tu veux de ton temps, non? Tu es un des patrons ici et j'imagine que tu peux recevoir qui tu veux. Ok. Tu as tout à fait raison. Mais ici, c'est mon bureau. Et je reçois qui j'ai envie de recevoir. J'avais besoin de te voir. Je sentis qu'il fallait que je vienne. Et crois-moi que je m'en moque. Stop, Oriana, c'est bon. Je t'ai dit d'aller chercher Léo. Va le voir, lui. Ou n'importe quel autre garçon. Quelqu'un qui a du temps à perdre, quelqu'un qui est sans travail. Mais moi, laisse-moi tranquille. Je ne peux plus retourner avec un de ces gamins immatures. Pas après ce qui s'est passé entre nous deux, Rodrigo. Avec toi, je me suis sentie comme une vraie femme. Non, Oriana, attends. Ce n'était rien d'extraordinaire. Prends-le comme... Attends, prends-le comme quelque chose de beau, ou quelque chose de gratifiant, tu vois. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Laisse-moi tranquille, bon sang. C'est à cause d'elle, c'est ça? C'est à cause d'Alejandra. Ne sois pas puéril. Elle n'est pas amoureuse de toi. Elle est obsédée par Monsieur Leonardo. Elle ne ressentira jamais pour toi ce que je ressens. Bon, ça suffit. Ça suffit. Cette conversation est terminée. Et tu n'as pas à savoir ce que je pense ou bien ce que je ressens. Tu ne me connais pas du tout. Mais si, je te connais. Je te connais plus que ce que tu crois. Et je te laisserai pas t'éloigner de moi. Ça ressemble à une menace et je n'aime pas ça. Bon. Pense ce que tu veux. Si tu me renvoies d'ici, je courrai pour tout raconter à Alejandra. Et je lui raconterai ce qui s'est passé entre nous deux, que nous avons fait l'amour, dans sa maison, dans sa chambre, et que tu m'as juré l'amour éternel. Non, je ne t'ai jamais dit une chose pareille. Bon, mais ça ne m'intéresse pas. Je le lui dirai quand même, et on verra si elle me croit ou non. Oh, madame, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ce téléphone a sonné aujourd'hui. Bien sûr que je peux l'imaginer.
Avec ce scandale à la télévision, tout le monde a envie de lui parler. Ah oui, comme si c'était une star. Ça n'en est pas une, mais c'est tout comme. Elle adore se donner en spectacle, le tapis rouge, les flashs et les projecteurs, participer à des événements mondains, les interviews. Elle est superficielle. Bon, mais le fait est que Monsieur Leonardo est si réservé, n'est-ce pas? C'est en ça qu'ils se ressemblent, Irène et Leonardo. Adela, quel plaisir de te revoir. Consuelo, qu'est-ce que font les affaires de la secrétaire dans la chambre d'amis? Si elle est partie, pourquoi ces affaires sont-elles encore là? Quoi? Elle est partie? Et elle n'a pas dit qu'elle allait revenir? Revenir? Revenir pourquoi? Quelque fonction que cette femme ait pu avoir ici dans cette maison? C'est simple. Elle n'est plus nécessaire. Ah mon Dieu, Rebecca. Ah, on dirait qu'on ne t'a pas encore expliqué les choses comme elles se passent actuellement. Irène n'est pas la maîtresse de mon fils. Elle n'est pas non plus une employée qui a outrepassé ses fonctions. Non, non, non. Elle était l'épouse de mon fils, tu comprends? Ou mieux encore, elle l'est. Parce que jusqu'à ce que la situation soit réglée de façon légale et officielle, eh bien, elle continuera d'être l'épouse de mon fils. Tu comprends? Non, ce n'est pas vrai. Tu es en train de me dire ça pour me faire du mal. Leonardo n'aurait jamais pu se marier avec cette secrétaire. Mais il l'a fait! Il l'a épousée. Et laisse-moi te dire que c'est une femme extraordinaire. Si je te raconte tout ça, c'est parce que, comme tu vas sortir maintenant, tu vas forcément l'apprendre et je ne voudrais pas que ça te fasse un choc. Ce n'est pas vrai, Adela! T'es en train de mentir! Eh bien non, Rebecca, je ne te mens pas. Bon, mais si tu veux, tu n'as qu'à poser la question à un de tes enfants. Madame Rebecca, comprenez-le. Plusieurs années sont passées. Et tout le monde croyait que vous n'alliez plus revenir. Irène est une femme très bien. Elle a été extraordinaire avec vos enfants. Tais-toi, Consuelo! Je ne t'ai pas demandé ton avis! Cette femme m'a volé l'amour de mes enfants, de mon mari! Elle m'a enlevé ma maison, ma famille! Ah, Rebecca, Rebé. Tu vois, à ta place, je ne dirais pas ça. Imagine si mon fils t'entendait. Il n'aimerait pas du tout que tu t'exprimes de cette façon-là Leonardo. de son épouse. Leonardo va devoir me donner un sacré paquet d'explications! oui? Pourquoi il m'a caché tout ça? Pourquoi il ne m'a pas dit une chose aussi importante? Je ne sais pas. Consuelo, ça suffit! Appelle-moi le chauffeur! Je vais aller parler tout de suite à mon mari! Maria Lucia, s'il te plaît, il faut que tu m'écoutes, ok? Au moins, laisse-moi parler et après je m'en vais si tu veux. Non, Léo, j'ai plus envie de t'écouter. S'il te plaît, pars d'ici. Léo, n'insiste pas. Écoute, ça commence vraiment à devenir de l'harcèlement morale. Et tu peux aller en prison pour ça. Tu veux dire harcèlement, non? Et ils peuvent bien m'enfermer en prison, mais j'ai besoin de parler à Maria Lucia. Non, Léo, j'ai plus envie de t'écouter. Tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles je veux plus être avec toi. Cette façon que t'as de croire, comme tous les ferrants disent, que t'es le roi du monde. Moi? Oui, toi et toute ta famille. Vous croyez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez quand vous voulez. S'il te plaît, Léo, va-t'en de chez moi. Sinon, je vais appeler la police. Alors appelle-la, vas-y. Appelle. Ah, tu vas pas partir? Non. Non. Ok. Alors c'est moi qui pars et t'auras affaire à ma grand-mère quand elle te trouvera ici. Ah oui? Alors tu t'en vas et tu me laisses enfermer ici, hein? Personne ne sortira. Léo, s'il te plaît, donne-moi les clés. Ne m'énerve plus, donne-moi les clés tout de suite. Léo, s'il te plaît, arrête tes bêtises. Donne les clés à Maria Lucia. Si on doit rester enfermé ici pour que tu m'écoutes, c'est ce qu'on va faire. Hé Léo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, Léo, t'es devenu complètement fou? Je vais appeler la police. Vas-y, appelle la police. Mais en attendant qu'ils arrivent, tu vas devoir m'écouter. Oriana, honnêtement, là, c'est vraiment n'importe quoi. Tu fais vraiment n'importe quoi. Ah ok, donc d'après toi, coucher avec quelqu'un, c'est n'importe quoi? Non. Et écoute, ce soir-là, tu étais très mal. Tu étais mal et moi, je voulais juste te remonter un peu le moral. Pour que tu oublies cet imbécile de Léo Ferrandise, c'est tout. Alors tu dis que tu as profité de moi, c'est encore mieux. Non, Oriana, non. Et arrête de te faire des films. Je n'ai jamais fait de promesses et je n'ai jamais parlé d'amour non plus. Je ne suis pas n'importe qui, Rodrigo. Je ne couche pas avec n'importe quel homme. Je le fais par amour. Ne sois pas comme ça, si stupide.
Tu dois comprendre que la vie est loin d'être un film romantique, ma chérie, non? Maintenant, tu n'as plus 15 ans, alors tu dois comprendre. Je vais parler à Alejandra. Mais Oriana, parle à qui tu veux. Tu peux même le publier dans le journal ou sur les réseaux sociaux. Tu peux faire tout ce qui te chante. Mais tout ce que tu vas réussir à faire, c'est t'enfoncer, toi. Et ça, c'est pas mon problème. Tu n'es qu'une ordure. Ben oui, c'est vrai, ma petite, c'est vrai. Mais stop. Parle à qui tu veux. Mais laisse-moi tranquille, parce que moi, j'ai besoin de vivre ma vie. Et toi, tu es une véritable sangsue. Alors maintenant, va-t'en de mon bureau, sinon, j'appelle la sécurité. Agustina t'a menacé avec ça, Irène, parce qu'elle savait que tu n'allais pas révéler le secret. Mais maintenant, c'est complètement différent. Tu n'as rien à perdre. Si tu révèles ce secret, tout va changer. Mais je ferai aussi un mal irréversible à tout le monde. Et je ne peux pas, Felipe, je ne peux pas. S'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides à annuler mon mariage. Je veux rendre sa liberté à Leonardo, pour qu'il refasse sa vie avec elle. Et si avec le temps, il se rend compte qu'elle n'est pas la femme qu'il croit, au moins ça viendra de lui, et pas parce que je le lui ai dit. D'accord, Irène. Je vais au bureau et je vais regarder tout ce dont j'ai besoin pour annuler ce mariage. Mais il y a une condition. Que tu me promettes que tu vas d'abord parler à Leonardo. Je refuse que tu prennes une décision, Irène, que tu pourrais regretter plus tard. C'est d'accord. J'accepte. Quand tout sera prêt, j'attends que tu me le dises. Et je parlerai à Leonardo. Et... tu m'aides à annuler mon mariage. Sandra, c'est quoi le numéro de la police? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai jamais appelé la police. Ça doit être, je sais pas, 911? Hein? Non? Maria Lucia, s'il te plaît, n'appelle pas et écoute-moi. Je ne t'écoute pas. Qu'est-ce que tu fais, là? Loupé! Loupé, aide-nous! On est enfermés ici! Maria Lucia, calme-toi! Ma mère est au travail, elle revient pas avant ce soir. Bon, c'est pas grave! Que quelqu'un nous aide, s'il vous plaît! Les clés sont tombées dans le couloir! Maria Lucia. Respire, ok? C'est bon. Ah, qu'est-ce que tu fais avec ce balai? Essayez d'attraper les clés, qu'est-ce que tu crois? Maria Lucia, s'il te plaît, je te supplie de m'écouter, ok? Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas me dire que tu l'as pas déjà dit, hein? La vérité, Maria Lucia, c'est que je t'adore et que je n'arrêterai pas de me battre pour toi. Cette vérité ne me sert à rien. Et c'est pas suffisant, Léo. Tu comprends pas que ce qui s'est passé entre nous n'aurait jamais dû se passer? Mais ça s'est passé, Maria Lucia. Et je sais que tu ressens la même chose que moi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu veux que je me mette à genoux et que je te demande de m'aimer, c'est ça? Parce que si c'est ça, je suis prêt. Je suis prêt à tout sauf à arrêter de me battre pour toi. Oh, c'est mignon. Es aquel sustico que te invade y no se puede explicar lo que se siente. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue parler à ton père. Mais qui t'a déposé? Tu devrais rester à la maison, tu dois te reposer, souviens-toi. S'il te plaît, mon fils, arrête un peu de me parler comme si j'étais malade. Et surtout, arrête aussi de me cacher des choses. Ah bon, quelle chose? À toi, personne ne peut rien te cacher. Les choses ont changé, c'est tout. C'est clair. Et le mariage de ton père avec la secrétaire, par exemple? Mais c'est bon, ce n'est pas grave. Ne me regarde pas comme ça. Ta grand-mère s'est fait un plaisir de tout me raconter. Et moi, je n'arrive pas à le croire. Maman, je ne sais pas quoi te dire. Chérie, maman souffre. Dis-moi la vérité. Ton père m'a remplacée par la secrétaire? Maman, si je ne t'ai rien dit, c'est parce que je crois que c'est la responsabilité de papa de te parler de ça. Maintenant, je comprends tout. Le jour où on est sorti de ce bureau, les affaires d'Irène à la maison, mais comment est-ce possible? Essaie juste de comprendre, papa. Il était très occupé avec les enfants, avec nous, avec la société. On ne le voyait presque plus. Écoute, Irène
Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est... Elle traite les enfants avec amour, elle est amie avec le personnel de maison. Mais bien sûr, mon chéri. C'est normal qu'elle fasse amie-amie avec tout le monde pour allumer le premier prix. Non, je ne crois pas. Irène n'a pas de mauvaises intentions. Mais qu'est-ce qui se passe, Julio? Tu es dans son camp maintenant? Non, jamais. Jamais, maman. Tu sais qu'on est tous très heureux de ton retour parmi nous, de savoir que tu vas bien. Écoute, quand mon père s'est marié à Irène, ça ne semblait pas être la pire des idées. Tu imagines, il a failli se marier avec Alejandra Altamirano. Alejandra, je l'ai toujours suspectée. Depuis le premier jour à la clinique, quand elle a essayé de contacter ton père. Pour moi, cette femme continue d'être amoureuse de Leonardo. Bon, ça va. Ça n'a plus d'importance, maman. Tu es là maintenant. Et c'est toi la seule épouse de mon père. J'espère que ton père pense la même chose que toi, chérie. Je veux que tu comprennes, Leonardo, que je suis en train de faire tout ça pour ton bien. Si je le fais, c'est pour te protéger. Me protéger, moi? Me protéger de quoi? De qui? De la mère de mes enfants? S'il te plaît, Carlos Ernesto, cette femme en question est restée enfermée 5 ans dans un hôpital psychiatrique. Cette femme n'a pas besoin qu'on enquête sur elle. Elle a seulement besoin qu'on la soutienne. Est-ce que tu es complètement sûr de ça? S'il te plaît. Mon frère, j'ai déjà suffisamment de problèmes. Je te supplie de ne pas compliquer les choses inutilement. S'il te plaît. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que le docteur t'avait recommandé le repos absolu. Il y a des choses plus importantes que la santé. Comme la vérité, par exemple. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin d'être auprès de mon mari. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais l'intention de rentrer plus tôt à la maison. Moi, j'ai préféré venir. Excuse-moi de ne pas m'être annoncé. Mais dehors, je n'ai pas trouvé ta secrétaire ou, devrais-je dire, ton épouse? Toutes tes affaires sont restées intactes. Ah, ma sœur. Ma petite sœur. Alors, tu n'étais pas morte. Dans ce cas, je me demande, à qui était cette voix qui me parlait à distance? Cette voix, ici, à l'intérieur, dans ma tête, qui me disait de prendre soin de tes enfants, de ne jamais abandonner Leonardo. Qui était-ce? Pourquoi tu m'as fait ça, Rebecca? Pourquoi tu m'as menti? J'ai sacrifié 5 années de ma vie pour un mensonge? Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi es-tu revenu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches réellement? Et ça? Qu'est-ce que ça fait ici? Ce ne serait pas le cadeau que tes enfants t'ont préparé avec tellement d'amour et d'admiration? Bah, qu'est-ce que tu fais, Tante Agustina? Mais ce ne serait pas le cadeau que mes frères ont fait à la dame du tableau? Si, Lena, mais je voulais juste... Pourquoi tu le jettes? Pourquoi tu es méchante? Léo, fais-moi le plaisir de te lever maintenant. Sandra, tu peux me laisser parler seule avec Léo un moment? Oui, bien sûr. Je vais aller voir une telenovela qui est super bien. Encore meilleure que celle-là. Bon alors, comment je peux te faire comprendre que notre histoire est terminée? Que tu dois me laisser, que c'est bon, c'est fini. Hé, attends, pourquoi tu fais cette tête-là? Parce que je ne veux pas te perdre. Pendant un moment, j'ai pensé que tu allais sortir de ma vie, que je n'allais plus jamais t'avoir en face de moi. Et ça m'a brisé le cœur, María Lucia. Todo lo que yo siento por ti, pero aún así intento decir, eres la razón de mi existir. No sabría qué haría
sin ti, a una estrella un día. Je t'aime. Alors me demande pas de te laisser, s'il te plaît. Ou est-ce que tu ne m'aimes plus? Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Et dis-moi que tu ne m'aimes plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Léo? Que oui, que t'as raison. Que moi aussi je suis folle de toi, que je suis amoureuse de toi, que je peux pas arrêter de penser à toi et que je mange plus rien. C'est ça? Bon, mais alors pourquoi? Notre histoire est impossible, Léo. Ma décision ne changera pas. Toi et moi, on peut pas être ensemble. Aceptar que mi presente ya no te me sufrir más. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu m'as remplacée par cette secrétaire? Cette femme est ton épouse? Oui. Oui, elle l'est. Irène est mon épouse. Maman, tu vas bien? Ne t'inquiète pas, mon amour. Cette douleur n'est pas physique. Il n'y a aucun docteur qui puisse m'aider avec cette douleur, tu sais. Julio, il vaut mieux qu'on parte. Et qu'on laisse maintenant maman discuter avec papa. Si elle est venue pour la vérité, il vaut mieux qu'il reste seul pour discuter. Excusez-nous. On y va. Au revoir. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai essayé de le faire, Rebecca. J'ai essayé de trouver le moment le plus adéquat. Mais à chaque tentative... Eh oui. Irène est mon épouse. Elle n'est pas ma secrétaire. Je croyais que c'était un mensonge d'Adela pour que je me sente mal. Rebecca, j'ai été très seul. Après l'accident, j'étais très mal, tu sais. Je n'ai rien trouvé d'autre que de me réfugier ici, dans la société, dans mon travail. Et ici, Irène était toujours là, à s'occuper de toutes mes affaires, de mon travail, à m'aider, à me soutenir. Et pas seulement ici, dans la société, mais aussi à la maison, avec les enfants. Et moi, petit à petit, je suis tombé amoureux d'elle. Leonardo, je suis ici. Je suis vivante. Je suis de retour. Si jamais tu m'enlèves mes enfants, je te jure que je n'ai plus aucune raison de vivre. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Leonardo. Ne me quitte pas. Yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?